il fallait aussi, après le magazine, attaquer le site internet, parce que ceux qui nous lisent au Cameroun, nous lisent, sont aussi intéressés, ont les mêmes intérêts que ceux qui nous lisent au Gabon. Nous avons dû refaire notre site internet, et comme beaucoup d'entre vous le savent, depuis pratiquement 5 mois, le site internet d'Écho Matin est payant 1 article sur 10. Nous pensons que, après être resté 5 ans en accès libre, on doit pouvoir permettre qu'il finance les activités d'Écho Matin. Et nous pensons que d'ici 3 ans, il sera entièrement payant. De toute façon, nous, à notre niveau, on est satisfait. Parce qu'en moins de 5 mois, on a enregistré près de 700 abonnés pour une somme de près de 50 millions que nous n'avions jamais eu en distribuant le journal papier. L'objectif étant, d'ici 1 an, d'être au moins à 5 000 abonnés pour pouvoir compter dans les 380 millions. Ça nous permettra au moins de poser les bases d'une fondation. Pour vous donner un peu une idée, Jeune Afrique fait aujourd'hui entre 2 et 3 millions d'abonnés et est dans les 7 milliards de revenus chaque année. Bon, c'est vrai, eux, ils ont beaucoup d'années, mais je pense qu'aujourd'hui, le chemin du digital permet à la presse de pouvoir se financer. Et pour le faire, qu'est-ce qui nous pousse à le faire? Parce que nous avons besoin, pour l'information économique de qualité, d'avoir dans notre réseau les meilleurs journalistes économiques des 6 pays de la CEMAC. Notre rayon éditorial couvre les 6 pays de la CEMAC. Et pour avoir les meilleurs aujourd'hui, il faut que nous trouvions les moyens. Et la Finance Week, qui est là aujourd'hui, et je remercie tous nos sponsors, je remercie tous qui ont contribué, est un moyen, en dehors du digital, de pouvoir le faire. Nous le faisons aussi avec une équipe de jeunes journalistes que je vais inviter très rapidement à nous rejoindre. Monsieur le ministre, vous savez qu'aujourd'hui, on va donner quelques prix et je vous prie de pouvoir recevoir l'équipe d'Écho Matin qui se bat tous les jours pour vous fournir l'information économique de qualité. Je n'ai pas tenu à finaliser ce discours sans pouvoir parler d'eux, de leur professionnalisme, de leur peur, parfois, nous sommes menacés, de leur crainte, mais de leur volonté farouche de continuer à vous fournir l'information économique. Je me rappelle parfois quand une ou un de ces jeunes qui a fait les STIC, qui veut continuer à se faire former, qui est devant une problématique et qui vient me voir dans mon bureau, DP, est-ce que je peux vraiment travailler? Est-ce qu'on ne va pas nous porter plainte? Je dis, du moment qu'on a les éléments, du moment qu'on applique les règles de l'art, il faut continuer. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous savez qu'Écho Matin n'a pas de camp. Écho Matin ne fait pas du journalisme de camp. Nous sommes un journal économique et financier qui a intérêt à s'améliorer tous les jours et à vous fournir la meilleure information possible. Il y a encore beaucoup de travail, mais je pense que avec les formations que nous mettons en place, nous allons y arriver. Monsieur le ministre, je vais finir par là. Permettez-moi, c'est une surprise pour mon équipe, de pouvoir leur dire merci personnellement, merci au nom de nos lecteurs et de toute notre communauté d'internautes qui est là. Et je vais remettre à titre symbolique cette gratitude, ce remerciement à la plus jeune d'entre elles, Bénédicte, vous pouvez approcher, un bouquet de... Ah, c'est Vicky, la plus jeune. Voilà. Vicky, vous pouvez approcher.
pour vous dire merci pour 6 années de loyauté, de travail, de professionnalisme. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le ministre.